Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie, je suis ravi de vous retrouver pour cet ultime journal radio de l'année 2014. Donc voici le sommaire. L'actualité de ce début décembre était marquée par les résultats des élections de CMCAS. Mais aussi par la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous ouvrirons une large page culture avec un anniversaire pour la littérature jeunesse, un festival de cinéma pas comme les autres et des œuvres d'art dans les restaurants d'entreprise. Une nouvelle mesure pour que les 18-26 ans puissent partir s'éclater entre copains cet hiver. C'est une première et quelques bons plans vacances. Enfin, vous saurez tout du calendrier 2015 des rencontres sportives nationales de la CCAS. Sans oublier les conseils avisés du docteur CCAS pour conjuguer repas de réveillon avec santé et plaisir. Ouvrons sans plus tarder, ma chère Eugénie, la page activité sociale de ce journal avec l'événement majeur dont nous vous parlions le mois dernier, les élections de CMCAS. Le dépouillement des bulletins a eu lieu le 27 novembre et les résultats indiquent une large participation des votants. Plus de 2 électeurs sur 3, 67,5%, se sont exprimés. D'ailleurs, ce taux de participation a augmenté de 7% par rapport au dernier scrutin de 2009. Arrivée en tête avec 50,5% des voix, la CGT devance la CFDT qui recueille 19,44% des suffrages. Arrivent ensuite la CFE-CGC avec 17,41%, Force ouvrière 11,14%, la CFTC 1,20% et les autres organisations syndicales 0,27%. La tenue de ce scrutin coïncide avec les 50 ans de la reprise de la gestion des activités sociales par les seuls représentants du personnel. Une célébration qui a donné lieu à toute une série d'événements anniversaires dans les centres de vacances. C'est également en 1964 que la CCAS a été créée et les premières vacances pour les retraités aussi. Œuvre considérable, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Métron était lancé la même année. Et c'est en octobre 1964 que le pasteur Martin Luther King a reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre la ségrégation en vigueur aux États-Unis. 50 ans après, de jeunes noirs non armés sont encore abattus par les policiers américains. Rubrique santé avec un autre prix Nobel, mais de médecine cette fois. Nous sommes en 1984 et la distinction est décernée aux chercheurs français Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier et Jean-Claude Sherman de l'Institut Pasteur. Ils sont récompensés pour avoir isolé le virus du VIH. Cette avancée majeure permettra de mieux comprendre et de mieux combattre la maladie. Cette année, la journée mondiale de lutte contre le sida s'est tenue le 1er décembre dernier. Et 30 ans après la découverte du virus HIV, les chiffres de cette pandémie restent effarants. 34 millions de personnes sont infectées dans le monde où l'on dénombre 2,5 millions de nouvelles infections chaque année. En France, près de 7000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Active la radio a rencontré Myriam Kirstetter. Ce médecin accompagne les malades depuis de très nombreuses années. Elle nous livre son analyse. Le 1er décembre dernier, j'étais beaucoup sollicitée pour parler des femmes. Je parlais au nom de toutes celles que je suis depuis 30 ans et qui étaient cachées et qui vivent secrètement leur maladie avec quand même tout ce que ça comporte. Donc le 1er décembre a toujours lieu d'être. Et puis le message à transmettre est que cette maladie, elle est toujours là, que le virus, probablement, on n'arrivera pas à l'éradiquer, mais que le traitement permet de la rendre chronique. Oui, il faut continuer à se protéger. Oui, il faut avoir conscience de son corps. Et j'aurais presque envie de terminer en disant « Connais-toi toi-même ». C'est la base de la responsabilité propre de chacun par rapport aux autres et par rapport surtout à lui-même dans sa propre vie. Dans les activités sociales, l'année 1984 est marquée par l'ouverture du centre de médecine sportive à Paris. Les prestations de ce formidable outil à destination de tous les sportifs, des plus débutants aux plus confirmés, va bien au-delà du simple certificat de non-contre-indication. Entre tests d'effort, suivi médical et élaboration de plans d'entraînement, le CMS écoute, conseille et dispense les soins nécessaires en cas de blessure. Et, en 1984, le premier salon du livre jeunesse se tenait à Montreuil.
Le long partenariat de la CCAS avec cet événement majeur nous permet une transition idéale vers notre rubrique culture. Du 26 novembre au 1er décembre, le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil fêtait donc sa 30e édition. Occasion unique de découvrir en famille l'univers du véritable 10e art. Ce salon dont la CCAS est partenaire met en avant les livres pour enfants qui constituent la première porte d'entrée vers toutes les autres formes artistiques qu'ils seront amenés à découvrir un peu plus tard. Certaines maisons d'édition mettent un point d'honneur à offrir le meilleur aux plus jeunes. C'est le cas d'Amatera, que nous présente Daniela Bonerba. Amatera, c'est une maison d'édition jeunesse. Elle est née en 2007. La ligne éditoriale de la maison consiste à créer des livres pour enfants qui soient éducatifs sans s'imposer. C'est pour cela qu'on a des livres comme L'Oiseau de feu, Le lac des cygnes de Charlotte Gastaud. L'idée est un apprentissage à travers la beauté, à travers des œuvres d'art. Nous, on aime un peu appeler ces livres des livres transversaux parce qu'ils traversent tous les âges. L'Oiseau de feu, pendant certains salons, on avait des enfants qui l'achetaient pour leur maman, par exemple. Donc, c'est un livre aussi pour les adultes. J'ai connu des garçons qui en achetaient pour leur petite amie parce qu'il est aussi un beau livre. Effectivement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour L'Oiseau de feu, la toute nouvelle création de la célèbre illustratrice Charlotte Gastaud. Dans cet ouvrage, inspiré du ballet d'Igor Stravinsky, l'or et les couleurs intenses s'allient aux dentelles de papier pour une véritable invitation au voyage. Et Emmanuel, vous allez maintenant nous faire découvrir une initiative qui consiste à faire entrer l'art au sein des entreprises, je crois. Oui, et nous sommes dans les locaux d'ERDF Gironde à Mérignac. Au mur sont exposées des œuvres d'artistes majeurs d'aujourd'hui telles que Daniel Buren. Elles sont issues des collections publiques d'art contemporain. Et le vernissage de cette expo, pas comme les autres, a eu lieu au début du mois de décembre. Pour Michel Lebouc, le président de la commission culture de la CCAS, cette exposition est le fruit de 3 ans d'un travail avec le ministère de la Culture. L'idée est de faire venir l'art dans l'entreprise. Cela correspond à notre démarche de démocratisation culturelle. Et cette volonté de la CCAS va même encore un peu plus loin, puisqu'il s'agit de favoriser ce rapprochement grâce aux salariés eux-mêmes. 4 d'entre eux se sont d'ailleurs formés pour devenir des passeurs de culture auprès de leurs collègues. Passeurs de culture, nos collègues engagés découvrent eux-mêmes cet art contemporain en même temps qu'ils suscitent le désir, éveillent la curiosité et modifient le regard que portent leurs collègues sur ces œuvres d'art. Ces médiateurs bénévoles qui font donc office d'interprètes en accompagnant le public dans son approche des œuvres. Je me suis laissé dire que certains ou certaines d'entre vous qui étaient réticents au départ sont ressortis conquis de cette première approche. Il s'agit précisément du type d'expérience que nos organismes sociaux sont fiers de pouvoir porter. Direction les salles obscures de la 36e édition du Festival des Trois Continents. Ce rendez-vous a placé la ville de Nantes au centre du monde du 24 novembre au 2 décembre dernier. Découvertes artistiques, rencontres inédites, cette semaine dédiée au cinéma d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie est une occasion unique de satisfaire sa curiosité et de s'ouvrir au monde comme ont pu le faire les bénéficiaires de la CMCAS Loire-Atlantique Vendée. Un partenariat leur offrait la possibilité d'accéder gratuitement à certaines séances et une visite guidée des coulisses du festival leur était proposée. Victorius Royer, un agent EDF tout jeune retraité, y a participé. Il en témoigne avec enthousiasme. Et ce festival, c'est quelque chose de positif. Nous, en tant qu'agents, on avait tendance à se fermer. Le cinéma nous amène d'autres horizons. On peut découvrir un metteur en scène qu'on n'a jamais entendu parler, ou que par bouche à oreille aussi, on a entendu parler d'un film, et on vient voir le film. C'est une occasion qui nous est offerte. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça, quoi. Il faut que ça continue, il faut que ça se développe. Nos auditeurs peuvent aussi retrouver d'autres témoignages sonores et un extrait de la visite d'une salle de projection dans un article du journal en ligne sur journal.ccas.fr. En cette fin d'année, parlons vacances avec une vraie nouveauté. Pour la première fois cet hiver, un fils ou une fille d'agent âgé de 18 à 26 ans peut partir à la neige avec 3 de ses amis.
À compter du 21 décembre, ils peuvent réserver les places disponibles dans les centres sans restauration gérés par la CCAS. Ce dispositif que l'on connaissait depuis quelques années pour l'été est étendu à l'ensemble des périodes de vacances. La réservation est à effectuer par l'ouvrant-droit auprès de sa SLV ou CMCAS dans le mois précédant le début du séjour. Précisons que la présence de l'ouvrant-droit n'est pas nécessaire pendant ces vacances. Un bon plan pour s'éclater entre copains. Et pour les plus âgés aussi, quoi de plus agréable que de glisser vers la nouvelle année sous le soleil exactement. Alors je vous propose les plages du golfe d'Ajaccio, où vous pourrez vivre des fêtes de fin d'année inoubliables au centre de vacances de Marinka Porticcio. Vous y réveillonnerez d'un menu aux saveurs corses qui précédera une animation dansante. Les paysages et l'accueil incomparable de l'île de Beauté s'offrent aussi en hiver et pas seulement l'été. En l'abordant par les airs ou par la mer, vous verrez qu'en arrière-plan des rivages, les cimes enneigées semblent à portée de main. Elle vous rappelle qu'en Corse, il y a aussi des stations de ski. Alors, rendez-vous dans l'espace bénéficiaire du site ccas.fr. Quelques infos pratiques et bons plans Active la radio ? Oui, car il reste plein de places disponibles dans les centres CCAS ou chez nos partenaires, à la montagne comme en bord de mer. Et que diriez-vous d'une réservation en Normandie, à Auberville, ou bien sur les hauteurs de Menton, la perle de la Côte d'Azur ? Je peux vous proposer aussi l'Alsace, entre marché de Noël, vin chaud et pistes enneigées. Et si je veux être certaine de trouver des températures calientes ? Eh bien, la CCAS vous propose d'assouvir cette soif tropicale avec le centre de Vétiver en Martinique. Bon, j'en rêve déjà, mais revenons sous nos latitudes, où qui dit hiver, Emmanuel dit aussi sport d'hiver. Et du 15 au 18 janvier prochain, c'est dans le décor nordique du massif du Vercors que se déroulera le Raid Blanc. Cette rencontre sportive nationale CCAS va réunir 30 équipes mixtes de 4 sportifs. Au programme de ce traditionnel rendez-vous hivernal du biathlon, des parcours de courses d'orientation, y compris pendant la nuit, une course en raquette à neige et enfin du ski. Et du ski joring. Du ski quoi, Emmanuel ? Du ski joring. Vous connaissez déjà cette spécialité venue de Norvège. Elle consiste à glisser sur des skis tout en étant tracté par un cheval ou encore par des chiens. Sensation garantie. Effectivement, cette rencontre marquera aussi le coup d'envoi de la saison 2015 des rencontres sportives nationales, durant laquelle on pourra pratiquer en mai le baltrap dans les Landes, puis la course à pied, le VTT et le bike and run en Normandie. Après l'intersaison estivale, nous reprendrons en septembre avec le cyclotourisme dans la Drôme et en Auvergne et le handball à Chinon. Enfin, la voile habitable avec le challenge Yannick Coho qui aura lieu au large de Marseille sous le vent des îles du Frioul au mois d'octobre 2015. Je crois que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour conjuguer réveillon avec santé et plaisir. Oui Emmanuel, car si les fêtes de fin d'année sont un moment privilégié pour se retrouver en famille, pour faire la fête et s'offrir des cadeaux, c'est aussi très souvent l'occasion d'excès alimentaires. Le docteur Costa nous donne quelques conseils afin d'allier plaisir et santé, tout en évitant les réveils difficiles. Le soir de Noël, le conseil, c'est de faire un repas avec des aliments de qualité, mais pas trop lourd, pas trop compliqué et en mélangeant pas trop d'aliments en même temps. Ça, c'est le premier conseil. Alors, justement, pour les fêtes, les aliments dont on parle très souvent, ce sont les crustacés. Alors là, on a une variété d'aliments très intéressante parce que nous amenons des oligo-éléments, nous amenons de l'iode, nous amenons du calcium pour les crevettes et les gambas. Ce sont des aliments très riches en calcium et un calcium qui est bien fixé. Et puis, on pense aussi beaucoup à tout ce qui est foie gras. Alors là aussi, on a de la chance. Le foie gras de canard ou le foie gras d'oie sont riches en acides gras monoinsaturés et c'est très bien pour la santé. Pour écouter en intégralité les conseils santé du Dr Costa, rendez-vous sur ccas.fr, rubrique santé d'Active la radio. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec grand plaisir en début d'année prochaine pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44.
Et pour encore plus d'interactivité avec vous, chers auditeurs, Active la Radio s'est doté d'une boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site www.ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel. Et joyeuses fêtes de fin d'année à tous.